La brise douce caressait les champs de lavande autour de la Provence, où la terre semblait chargée d'histoires murmurées par le temps. Ce matin-là, le ciel affichait des tons de bleu cristallin, et les montagnes au loin formaient un cadre naturel qui entourait la région, célèbre pour ses villages pittoresques et sa riche tradition viticole. Entre les toits des maisons en pierre et les vignobles, l'arôme sucré des croissants frais se mêlait au parfum doux des fleurs de lavande, flottant dans l'air comme une promesse d'expérience inoubliable. C'est ici que mon histoire commençait. Moi, Amélie, une jeune professeure de littérature française à Lyon, était retournée dans ma ville natale pour un engagement qui mêlait tradition et responsabilité familiale. Une rencontre arrangée. À 29 ans, la pression de ma famille pour que je me marie était devenue presque insupportable. Madame Leclerc, ma mère, avec sa robe toujours impeccablement ajustée et une posture qui n'admettait aucune discussion, insistait pour que je trouve un prétendant. En France, l'harmonie familiale portait encore un poids plus grand que n'importe quel désir individuel. Et à ce moment-là, il semblait impossible de résister. Le lieu choisi pour le premier rendez-vous était le château de Pommard, un joyau architectural et historique, entouré de jardins soigneusement sculptés et d'un lac tranquille qui reflétait les vignes fleuries. Mon prétendant était Laurent, un avocat respecté vivant à Bordeaux. Il avait l'apparence que beaucoup considéreraient idéale, des épaules larges, une peau claire et des traits marquants. Mais ce qui attira mon attention, ce furent ses yeux. Il n'y avait pas de froideur en eux, mais un mélange de curiosité et de quelque chose qui semblait être un secret soigneusement gardé. « Amélie, commença-t-il, utilisant la forme polie en s'adressant à moi, « votre mère m'a parlé de votre amour pour les livres. Ce lieu semble être le décor d'un vieux poème, ne pensez-vous pas ?» Ses yeux parcouraient les détails du château, comme s'il absorbait chaque centimètre des sculptures délicates sur les colonnes. Je hochai la tête, ressentant une légère chaleur monter sur mes joues. Le château de Pommard est plus qu'un château. C'est un refuge pour les âmes agitées, répondis-je, ma voix plus douce que d'habitude. Je pense toujours à la manière dont l'histoire est imprégnée ici. Laurent sourit d'une manière presque imperceptible, et pendant un instant, nos regards se croisèrent. Quelque chose dans la manière dont il me regardait semblait percer les couches de formalité qui nous entouraient. Mais la réalité nous ramena vite au présent. Ma mère et Madame Leclerc, sa mère, nous observaient à distance, telles des gardiennes des traditions séculaires, attendant le déroulement de cette rencontre. Quelques semaines plus tard, nous nous retrouvâmes à nouveau, cette fois dans le petit village provençal de Gordes. Les rues étroites, bordées de maisons en pierre avec des toits d'ardoise et des portes en bois ornées, étaient un contraste frappant avec les gratte-ciels modernes des grandes villes. Nous marchions côte à côte, chacun portant le poids d'attentes non exprimées. « Amélie, Laurent brisa le silence. « N'avez-vous jamais pensé à vivre en dehors de ces traditions, choisir un chemin qui serait uniquement le vôtre ?» La question me prit par surprise. Dans la culture française, s'écarter des attentes familiales était perçu de manière plus flexible, mais cela pesait toujours. Je me demandais s'il subissait lui aussi la même pression. « Il est difficile d'imaginer une vie qui n'inclurait pas ma famille, » avouai-je, regardant le ciel teinté de tons orangés par le coucher du soleil. Mais, parfois, je pense que la liberté serait un cadeau que je ne sais même pas si je mérite. Il resta silencieux un moment avant de répondre. « La liberté n'est pas un cadeau qui nous est donné, c'est quelque chose que nous conquérons. » Ces paroles résonnèrent dans mon esprit. Tandis que nous marchions, il pointa une petite maison en pierre, dont la porte était entrebâillée, révélant un atelier de céramique. À l'intérieur, un vieil homme façonnait délicatement un vase, ses doigts agiles mais fermes. Il y avait quelque chose dans la scène qui semblait profondément symbolique, comme si la tradition pouvait être modelée par les mains qui la touchaient. Au marché de Lyon, l'odeur des quiches fraîches et le bruit des casseroles dominèrent l'atmosphère. C'était notre 3e rencontre, et quelque chose entre nous commençait à prendre forme. Assis côte à côte sur l'un des comptoirs de street food, nous partagions un bol de soupe aux pistous fumantes. « Amélie, que voulez-vous vraiment ?» demanda Laurent, sa voix basse mais ferme. Je déglutis. La vérité était un nœud que je n'arrivais pas à défaire. La pression pour me marier, pour plaire à ma mère, pour être une bonne fille, semblait écraser tout désir que je pouvais avoir pour moi-même. « Je veux... » hésitai-je, regardant le bol devant moi. « Je veux comprendre si ce que je ressens pour vous est réel ou seulement ce qu'on attend de moi. »
L'honnêteté de ma réponse sembla le surprendre. Il posa ses couverts et me regarda droit dans les yeux, sérieux mais pas froid. Je ressens la même chose. Nous sommes pris dans quelque chose de plus grand que nous deux, mais cela ne signifie pas que nous ne puissions pas trouver un chemin. Notre dernier rendez-vous eut lieu dans les collines de Provence, avec ses sentiers bordés de vignobles et de cyprès. Nous montions ensemble, le silence entre nous étant rempli par le bruit des feuilles mortes écrasées sous nos pas. Au sommet, la vue sur Gordes s'étendait à perte de vue, ses lumières brillant comme une mer d'étoiles. « Amélie, » dit-il, cette fois abandonnant la formalité, « il y a quelque chose que je veux te demander. » Mon cœur s'emballa, mais il continua avant que je ne puisse répondre. « Si nous avions la chance de fuir, de tout laisser derrière nous, viendrais-tu avec moi ?» La question fut un choc, une promesse et une condamnation, tout à la fois. Le poids de la tradition, de ma famille, de mon identité en tant que Française semblait lutter contre la possibilité d'un amour qui serait uniquement le mien. Je le regardais, dans ses yeux maintenant chargés d'un mélange d'espoir et de peur. Et enfin, ma réponse s'échappa. Oui, à ce moment-là, sous le ciel étoilé de Provence, je réalisais que mon choix n'était pas un abandon des traditions, mais une nouvelle manière de les honorer, en façonnant mon destin de mes propres mains. Ainsi commença notre voyage. Entre tradition et passion, j'ai choisi de suivre le chemin qui non seulement transformerait mon destin, mais aussi la façon dont je voyais le monde. Le choix me semblait libérateur au moment où je l'ai fait, mais comme toute décision importante, il apporta avec lui une tempête de doutes et de défis. Cette nuit-là, tandis que nous descendions les collines de Gordes, Laurent et moi parlions peu. Le poids de ce que nous allions affronter planait sur nous, comme des nuages menaçants à l'horizon. Lorsque je rentrai chez moi, Madame Leclerc m'attendait, assise sur le sol de notre modeste chalet en pierre, sa posture rigide et son visage fermé. La chaleur du thé à la camomille qu'elle avait préparé remplissait la pièce, mais son arôme doux ne parvenait pas à apaiser le froid qui me parcourut l'échine. Elle savait. Peut-être était-ce mon regard, mon aura, ou quelque chose que les mères sentent tout simplement, mais elle savait que quelque chose avait changé en moi. « Amélia », commença-t-elle, utilisant la forme affectueuse de mon nom, mais son ton était empreint d'autorité. « Je ne t'ai pas élevée pour briser les piliers qui soutiennent notre famille. » Ma poitrine se serra, et des larmes menacèrent de monter, mais je les retins. Je pris une profonde inspiration et m'assis devant elle, cherchant les mots justes. « Maman, je sais que tu veux le meilleur pour moi, mais... » hésitai-je, cherchant du courage. « Et si le meilleur pour moi était différent de ce que tu imagines ?» Elle leva les yeux, ses sourcils froncés, comme si l'idée était inconcevable. Je savais que défier ma mère équivalait à naviguer dans un champ de mines culturelles. En France, l'obéissance familiale portait encore un poids immense. Qu'est-ce qui est plus important que d'honorer ta famille, Amélie ? Sa voix était basse, mais tranchante. Cet homme, Laurent, il te détourne de qui tu es. Non, maman, répondis-je, un nœud se formant dans ma gorge. Il m'aide à trouver qui je suis. Elle resta silencieuse, mais l'éclat dans ses yeux suggérait que la bataille était loin d'être terminée. Les jours suivants furent un mélange de rencontres secrètes et de plans audacieux. Laurent et moi décidâmes de partir pour Lyon, où il avait des contacts qui pourraient nous aider à repartir à zéro. Ce ne serait pas facile. Ma mère, mes proches, la communauté, tout le monde attendait que je suive un chemin précis. Fuir serait perçu comme une trahison, non seulement envers ma famille, mais aussi envers l'idée même d'harmonie et de respect qui façonnait nos vies. Mais ce que personne ne savait, c'est que mon cœur était partagé. Non pas entre Laurent et ma famille, mais entre le désir de liberté et la peur de me perdre en chemin. La nuit où nous partîmes, Lyon était illuminée de milliers de lumières. La ville semblait promettre une nouvelle vie, pleine de possibilités. Assis dans le petit café où nous devions rencontrer le contact de Laurent, j'attendais avec impatience, mon esprit divisé entre le présent et ce que j'avais laissé derrière. « Es-tu prête ?» demanda-t-il, tenant ma main. « Oui, » répondis-je, mais il y avait une hésitation dans ma voix. Lorsque le contact de Laurent arriva, apportant des billets et un plan détaillé pour que nous disparaissions un moment, quelque chose en moi s'effondra. Je regardais Laurent, ses mains fermes et son sourire encourageant, mais mes pensées étaient à Gordes, avec Madame Leclerc, seule dans le chalet.
Ma mère pouvait être rigide, mais c'était aussi une femme qui avait sacrifié tout pour moi. Soudainement, je réalisais que fuir n'était pas la réponse. Si je voulais façonner mon destin, je devais l'affronter, ne pas m'en échapper. « Laurent, » murmurai-je, mon cœur battant plus fort. « Je ne peux pas faire ça. » Il cligna des yeux, surpris. « Que dis-tu ? » ?»« Je t'aime, mais je ne peux pas tout laisser derrière moi ainsi. Ce ne serait pas de la liberté. Ce serait une autre prison. » Son visage se contracta en une mixture de douleur et de compréhension. Il serra ma main avec force, mais il ne tenta pas de me convaincre. « Je comprends, Amélie, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Si c'est ton chemin, je ne peux pas t'en empêcher. » Retourner à Gordes fut la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Lorsque je suis entrée dans le chalet en pierre, j'ai trouvé ma mère dans la cuisine, préparant un ratatouille. L'odeur forte des légumes frais me ramena à mon enfance, à un temps plus simple. « Tu es revenue ?» dit-elle sans me regarder, mais je pouvais sentir le soulagement dans sa voix. « Oui, maman, » répondis-je en m'asseyant à ses côtés. « Mais pas de la manière dont tu t'y attendais. » Elle s'arrêta dans ce qu'elle faisait, me regardant enfin. Il y avait une mixture de surprise et de curiosité dans ses yeux. « J'ai choisi de revenir vers toi, mais j'ai aussi choisi d'être moi-même, » continuai-je. « Cela signifie que, un jour, je prendrai des décisions que tu ne comprendras peut-être pas. Mais je te promets de ne jamais oublier d'où je viens. » Elle ne dit rien pendant un long moment. Puis, elle poussa un profond soupir, comme si elle portait un poids depuis des années. « Peut-être est-il temps que j'apprenne à te laisser décider, Amélia, » dit-elle enfin, sa voix douce, mais pleine de sens. Quelques mois plus tard, je fus de retour dans ma routine à Lyon, mais avec une nouvelle perspective. Ma relation avec ma mère s'était améliorée, désormais basée sur une compréhension mutuelle et non sur des impositions. Quant à Laurent, il était toujours à Bordeaux, mais nous ne nous étions jamais complètement éloignés. Les lettres devinrent notre moyen de rester en contact, pleines d'espoir et de nostalgie. Puis, un jour, en ouvrant l'une de ces lettres, je trouvai quelque chose d'inattendu, un billet de train pour Bordeaux. « Quand tu seras prête », disait le billet. Je souris, sachant que maintenant j'avais quelque chose que je n'avais jamais imaginé possible, le choix. Et ce choix m'appartenait entièrement.